Salut! Salut! Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo en une saison plutôt fraîche, l'hiver, voilà, on y est. C'est ça. Vous pouvez le constater Très froid. avec la neige derrière nous. Mais qui est très jolie. Alors au rucher, en cette période, on ne peut absolument pas toucher les ruches parce que sinon là ce serait vraiment Pas bon du tout. pas bon pour les abeilles, sinon elles vont choper un coup de froid, mourir. Donc on peut par contre entretenir l'environnement extérieur, donc autour des ruches, ou les outils. Alors du coup là on est dans un milieu assez ouvert et effectivement quand il y a beaucoup de soleil comme ça, la végétation a tendance à très vite pousser et il y a beaucoup des fois d'arbres qui peuvent gêner un peu le déplacement des abeilles devant les ruches. Donc ça c'est bien de couper ces arbres et arbustes et qu'on garde que de la ronce. Parce que finalement la ronce, ce qui est bien, c'est que ça fait des fleurs, c'est assez bas. Et voilà, ça préserve un peu du vent aussi, donc ça c'est très intéressant. Par contre, tout ce qui va être hêtre, noisetier, dans les 10 mètres devant les ruches, ça ne sert à rien parce que voilà, ça va gêner le bon mouvement des abeilles. Donc on va tout couper. Par exemple, ça c'est un frêne. Donc un frêne, il peut faire 10, 15, 20 mètres de haut. Donc voilà, on va pas le laisser là juste devant les ruches. Par contre, on peut garder des arbres un peu plus loin pour faire de l'ombre. Pour l'été, maintenant, on a des étés super chauds avec 35 degrés à l'ombre pendant plusieurs jours. C'est vrai que c'est intéressant de garder par exemple un arbre pour faire un peu d'ombre. Voilà, il y a un beau chêne devant là. Je suis pris dans le vent. Et puis dans la seconde partie autour du rucher et bien plus loin devant les ruches, c'est un mode de gestion qui va être un peu différencié, spécialisé pour les pollinisateurs. Déjà parce qu'on est sur une colline et que les sols sont très peu épais, donc pour la production de bois déjà on est un peu handicapé. Surtout qu'ici il y a beaucoup de hêtres et là en sécheresse, vu qu'il n'y a pas beaucoup d'épaisseur de sol, les hêtres ils sèchent très vite. Ils ont de grosses difficultés depuis quelques années là. On a eu beaucoup d'hêtres secs et tout qu'on a dû couper. Donc alors du coup la stratégie ici, vu qu'il y a un rucher, c'est de conserver beaucoup d'arbustes et d'arbres qui ont des fleurs mellifères, c'est-à-dire qui produisent soit du pollen, soit du nectar et qui soient utiles pour les abeilles. Par exemple, ici nous avons un joli poirier qui est encore assez jeune, hein, il n'y a pas à faire des poires et des fleurs maintenant, mais bon, c'est pour l'avenir. C'est notre papa qui a fait des très beaux plants à la maison. Après c'est vrai qu'on les a protégés, mais c'est toujours pas facile avec les chevreuils et tout qui viennent les manger, donc c'est pour ça qu'il ne faut pas trop couper autour, laisser un peu de végétation, et c'est seulement les arbres qui viennent les concurrencer qu'on peut couper à leur hauteur, voilà, pour pas trop les mettre en avant et pas qu'ils se fassent trop manger. L'aubépine, ça c'est très bien pour les fleurs, on voit bien les aubépines au printemps qui sont blanches de fleurs, c'est vrai que c'est très beau à voir, donc ça on a gardé ça. Donc là ici on a gardé du noisetier, donc très important, c'est la première floraison de l'année. Donc en février-mars, c'est eux qui font les premières fleurs avec du pollen qui vont permettre de relancer la plante. Donc très important, ça on va en garder énormément sur le territoire. Lier l'utile à l'agréable, voilà, ça nous fera des bonnes noisettes aussi, donc ça c'est top. On a des petits arbustes aussi là comme le bois à balai, le camérisier. Voilà, ça peut faire des petites fleurs aussi. Voilà, plein de petits arbustes comme ça. Ah là ça doit être un pommier. Un petit pommier aussi que notre papa a fait et qui a planté. Ici, on a gardé cet arbre-là qui est super puisqu'il y a du lierre dessus. Et là, ça c'est du beau lierre, hein, c'est déjà un beau spécimen. Et quand on regarde en haut, on voit que pas loin des ruches, on a des fleurs de lierre qui peuvent émerger à l'automne. Donc la dernière floraison de l'année, donc c'est toujours une floraison très importante. On en a d'autres hein, ici aussi. Donc voilà, faut bien les garder, faut pas les couper. Hein. Oh, le lierre, ça étouffe pas les arbres, hein, c'était une fausse idée. Donc ici on a gardé aussi un arbre intéressant pour les pollinisateurs, c'est l'érable champêtre. Donc au printemps il fait beaucoup de fleurs, c'est très intéressant aussi. Voilà un autre pommier, celui-là on voit pas bien avec la neige, mais ça c'est un pommier qui est ici, qui est bien poussé. Donc là on a gardé un peu de houx, c'est du houx qui permet d'avoir des fleurs aussi au printemps. Ça fait de la diversité en fleurs, c'est toujours sympa. Voilà, vous avez fait le tour un peu du propriétaire, comment on gère l'espace devant les ruches, donc il va être amené encore à être éclairci
et puis une gestion différenciée, c'est-à-dire favoriser un peu tout ce qui est arbres mellifères. Après c'est sûr qu'on n'aura pas un impact immense puisqu'on sait qu'il faut 500 000 à 1 million de fleurs pour faire 1 kg de miel. Donc voilà, on agit à une petite échelle, mais bon, ce sera toujours ça de fait. Alors merci à tous d'avoir regardé la vidéo et on se retrouve dans d'autres vidéos. Allez, à bientôt. Salut. Salut.